sommes Mosagour. Donc en fait, c'est ma femme et moi qui travaillons les calebasses. Elle fait tout ce qui est artisanal, donc tout ce qui est dessin, pyrogravage pour incruster le motif dans la calebasse. Et moi, je fais tout ce qui est perçage de la calebasse. Elle fait aussi tout ce qui est insertion en verre et en feuilles de papier de soie. La particularité, c'est de pouvoir, premièrement, donner de soi dans la calebasse. Chaque calebasse porte un nom, c'est parce qu'en fait, les motifs que ma femme fait dessus ont une certaine importance et nous essayons un maximum de vendre dans des foires pour pouvoir dialoguer et expliquer notre travail aux personnes qui sont intéressées. Donc la matière, en fait, c'est cucurbitacée, donc qui vient d'Afrique, qui sèche directement au soleil intérieur et extérieur et qui devient comme le bois et qui ne bouge plus. Avec les années, nous avons des gens qui viennent depuis 16 ans chez nous, qui en ont acheté et les calebasses sont toujours comme elles étaient au départ. Au départ, on part d'un fruit ou d'une culture au sol. Chez eux, là-bas, ils les utilisent comme ustensiles de cuisine, instruments de musique et pour transporter l'eau. Et nous autres, depuis 16 ans, ma femme les transforme donc en lampes avec reflet. Elles arrivent dans les formes que vous voyez ici, donc diverses formes. Nous avons un importateur en France et chez lui, on peut aller les choisir. Donc on choisit nos formes là-bas. Quand elles arrivent, elles sont fermées. Nous les ouvrons avec une scie de maquettiste. Nous grattons l'intérieur, nous ponçons avec une grosse foreuse et une boule pour retirer tout ce qui est peau séchée et tout ça. Ensuite, ma femme fait le dessin, elle le pyrographe, comme j'ai expliqué auparavant, et moi je fais le perçage. Dans certaines calebasses, il y a entre 12 et 15 000 petits trous. Je fais 1000 trous à l'heure pour tout ce qui est gros œuvre. Quand j'arrive à la finition, c'est 300 trous à l'heure. Donc je pars de mèche de 4 à 5 et je redescends à 1,2. La difficulté, c'est maintenant de trouver des calebasses parce qu'en fait, tant qu'ils ont fait leurs ustensiles de cuisine et leurs instruments de musique et tout ça, uniquement avec la calebasse, il n'y a pas eu de problème. Mais maintenant, on a introduit le plastique qu'on ne voulait plus par ici, on l'a réintroduit chez eux, et alors ils en ont moins, puisqu'ils ont le travail tout fait, donc ils en cultivent moins. Au départ, c'est une passion. Il faut se dire qu'on ne sait pas en vivre. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire des stages pour eux en vivre, mais c'est quasiment impossible. On peut vivre, par exemple, de la vente de bijoux. Hein? Donc là, on peut faire énormément de foires, de marchés, tout ça, et vivre de la vente de bijoux. Mais vivre du travail de la calebasse, ce n'est pas possible. C'est un supplément. Et ça prend énormément de temps, donc il faut presque être pensionné pour pouvoir réaliser tout ça. Avec le nettoyage, avec le perçage, ça fait 13-14 heures sur une pareille. Je vais dire que sur une plus simple comme celle-ci, ça va peut-être faire 3-4 heures. Celle-ci ici, elle a jumelé donc le dessin, elle a jumelé de la découpe et elle a jumelé du forage. Ma femme essaie toujours que les calebasses soient belles de jour, donc quand elles sont sur les meubles de la journée, et belles de nuit avec leur reflet.